Bonjour Jacques, nous sommes le mardi ici, nous sommes le mardi 26 novembre, presque la fin du mois. Et le mois de décembre va commencer, ça veut dire que il y aura beaucoup de folie. Alors ici, il y a beaucoup de trafic et il y a beaucoup de gens qui vont dans les supermarchés. Donc nous, on essaie d'acheter ce que nous avons besoin très tôt le matin ou alors en début de mois et on évite la fin du mois. Le mois de janvier, ici, il y a beaucoup de promotions et donc il faut être très patient et attendre les meilleures affaires, le best bargain. Ok. Alors ici, on a euh, lundi 25, on a eu notre leçon le lundi 25, ton lundi. Quel jour sommes-nous? Nous sommes le lundi 25 novembre. Quelle heure est-il? Il est 7 heures du matin en Australie et il est 14 heures, pas en France, au Mexique. Quel temps fait-il en Australie? Il fait chaud, il y a des nuages. Alors, j'ai amené ma fille à l'école à 6h30. L'école ouvre à 6h45. Donc je reviens ici à la maison. Donc je marche beaucoup, je marche environ 15 km par jour. Et je reviens à la maison à 7h30. Voilà, j'évite de prendre la voiture. Alors ça, c'était la vidéo qu'on avait fait. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Rien de spécial. Je n'ai rien fait de spécial. Donc si tu veux ajouter un verbe, je n'ai rien fait de spécial. Je ne fais rien de spécial le week-end. Qu'est-ce que tu fais pour Noël? En général, it's like in general, qu'est-ce que tu fais pour Noël? And if I want to talk about the future, like this Christmas, qu'est-ce que tu vas faire pour Noël? Qu'est-ce que tu vas faire? What are you going to do for Christmas? Se donner des cadeaux, donc s'offrir. Est-ce que vous vous donnez des cadeaux? You give each other gifts. Je m'offre un cadeau. S'offrir un cadeau, c'est à soi-même. Ou alors on peut offrir un cadeau à quelqu'un. We're gonna come back to that because it's a bit complex here. Je m'offre un cadeau. The gift is for you. So I offer myself a gift. Je t'offre un cadeau. I offer you a gift. Ok, etc. Donc ici on va reprendre un peu parce qu'en fait j'emploie deux choses en même temps. Nous nous offrons. Alors on va garder se donner des cadeaux. On se donne des cadeaux. Ok. Nous nous donnons des cadeaux, etc. Donc on va l'éviter ça. Est-ce que Noël est important pour toi? Oui, parce que c'est une fête familiale. Les gens achètent trop de cadeaux. Pour moi, je pense qu'il y a trop de consommation. En Italie, les employés d'une entreprise ont un 13e mois. Donc au mois de décembre, généralement, les gens ont un bonus de décembre. Et on a des vacances, donc on a plus d'argent et on travaille moins. Dans un mois pile, c'est sharp, ce sera Noël. Donc une pile, c'est une batterie. Ou alors on peut dire aussi 3 p.m. sharp. I want to see you at 3 p.m. sharp. À 3 heures pile. 15 heures pile. Donc on a commenté le début de la vidéo. On avait vu, je ne vais pas le remettre, les étudiants sont très fatigués. On a vu un garçon, il tombe de sommeil. To fall asleep. Est-ce qu'il est debout ou il est assis? Il est assis. Il est assis. Il a les yeux ouverts et il a les yeux fermés. Sa voisine de droite dort, D-O-R-T, elle dort. On peut dire sa voisine de droite ou alors his neighbor on the right, or his classmate, or the girl on the right, we can just say that. La fille sur la droite. Elle dort, son voisin de gauche, il est éveillé ou endormi, il dort. Donc éveillé, awake, endormi, asleep. Alors le garçon du milieu, the guy in the middle, il bave, he's drooling. Que fait le prof?
Ben, le prof, il écrit sur le tableau blanc. Qu'est-ce qu'il porte? Il porte une chemise bleue ou un t-shirt à manches longues. Il porte des lunettes. Il a un marqueur noir dans la main droite et une feuille dans la main gauche. Le garçon a des difficultés pour voir. Il a du mal à voir. On a mine de Saint-Pierre. Parce qu'il est fatigué. Donc il a des difficultés pour voir. Il a du mal à voir parce qu'il est fatigué. Il est très fatigué. Il se frotte les yeux. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la classe? Oui, beaucoup d'étudiants. En général, dans le système public, il y a beaucoup d'étudiants dans les classes. Dans les systèmes privés, un peu moins, légèrement moins, parce que tout le monde met son enfant dans une école privée maintenant. Donc, dans le système privé, il y a moins d'étudiants normalement, mais ça change. Sa tête est très lourde. La tête de l'étudiant est lourde, comme une boule de bowling. Est-ce que tu joues au bowling? Non, je n'aime pas ça. Moi non plus. Je trouve ça un peu ridicule. Sa tête ressemble à un cube de briques. Un cube de briques. Est-ce que ta maison est en briques? Tu m'avais dit non, ma maison est en pierre tuffeau. C'est une pierre qui est assez légère, qui a tufa, qui est très souple, et cela donne des problèmes d'humidité quand il pleut beaucoup. Je ne sais pas si dans le pays de la Loire, il y a beaucoup de pluie. Ensuite, le système de chauffage en France, comment tu te chauffes? Alors, on pourrait dire comment tu te chauffes ou comment tu chauffes ta maison. La cheminée pour faire brûler du bois, donc la cheminée. Ou alors, on a aussi un, je ne sais pas si c'est toujours autorisé, mais on a les chauffe-eau. Non, pas les chauffe-eau, it's like a boiler, water boiler. It's like, what's the name? Le chauffage central, ou le chauffage électrique, le chauffage à bois et le chauffage à gaz. C'est le moins cher, mais ça pue. Sa tête ressemble à un poids. Sa tête ressemble à un marteau. Sa tête se transforme, donc elle ressemble, ou alors elle se transforme en un livre très lourd, comme un gros dictionnaire. Que fait le prof? Il écrit toujours. Le garçon s'ennuie. Il est ennuyé, so be careful of the... Il s'ennuie, il est ennuyé. Il prend son stylo. Il se fait mal à la jambe avec son stylo parce que il veut rester éveillé ou alors pour se réveiller. He wants to stay awake or he wants to wake himself up. Mais ça ne marche pas parce qu'il tombe de sommeil encore, il est trop fatigué. Que fait le prof? Il se tourne complètement maintenant vers la classe. Il ne fait pas face au tableau, il fait face à la classe, il regarde la classe. Donc, les étudiants dorment toujours, sauf ce garçon. Est-ce qu'il est surpris ou il a mal? Donc, il sourit au prof. Les autres étudiants continuent à dormir. To keep garder, keep sleeping, c'est continuer à dormir, continuer à travailler, continuer à regarder la télévision, etc. Que se passe-t-il? What's happening? Ils dorment. Donc le prof, il devient conscient, il se rend compte que, c'est la même chose, que tous les étudiants dorment, sauf un. Il se tourne complètement, hein, on l'a vu, il regarde toute la classe. Voilà. Donc le tout ici, toute la classe, tous les étudiants, it's like all the students, or every student, depends what we want to say exactly in English. But it's like every day, tous les jours, every month, tous les mois, tous les ans, every year. So, en anglais, on aura le singulier. C'est singular form in English, but in French, no. Je vais en France tous les ans, ou une fois par an, et j'y reste pendant 6 mois. Okay. Donc, on a fait ensuite la communication progressive du français, la page 14. Alors, je revois un petit peu... je vais finir ici. Donc, je vais réouvrir le livre. Communication
progressive. Hein, voilà, je reviens là. Il me faut, j'ai besoin. I need, c'est la même chose. Il y a des morceaux de comté déjà coupés dans les supermarchés. Est-ce que tu préfères l'eau minérale ou l'eau gazeuse ou l'eau du robinet? Il y a beaucoup de calcaire et beaucoup de produits chimiques dans l'eau du robinet, même s'il y a un système de filtration. L'eau du robinet n'est plus aussi bonne qu'avant. It's not as good as before. So be careful when we say in French, j'aime l'eau. After a like or dislike verb, I hate, I like, I love, all this stuff, I appreciate, you're going to have le. Le, la, les, l'apostrophe. The. It's like, I love the water. J'aime l'eau. We're not going to say j'aime de l'eau. That's not permitted. If you want to use another verb, je voudrais, j'aimerais, je souhaiterais, je veux, etc. Je voudrais de l'eau, j'aimerais de la glace, je souhaiterais des pâtes et je veux de l'eau ou I don't know. Okay. So après ces verbes-là, on appelle ça un partitif du, de la, des, de à l'apostrophe. Il y a beaucoup de brasseries maison. J'ai oublié le petit S ici, bah tiens, je vais le rejeter. Hop. Des brasseries anciennes. Okay. Voilà, donc on se voit lundi prochain à 7 h. Et donc, l'heure de ciné, bien sûr. Donc, je te souhaite une très bonne semaine. Mais avant, je vais te montrer. Ah, ben non, j'ai pas fait communication. J'ai oublié. Alors ça, c'est le Parisien. C'est un journal français. Donc, on finit en fait avec les quantités. On avait fait la première partie. Et là, à l'épicerie. Donc, c'est un petit magasin où on achète de l'huile, de la farine, un peu de légumes. Mais pas grand-chose, hein, ce n'est pas un supermarché. C'est une épicerie, c'est tout petit. Le client, l'épicier, donc c'est lui l'épicier. Alors, il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau. Bonjour monsieur, je voudrais un morceau de comté, s'il vous plaît. Voilà monsieur, et avec ceci. Donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douzaine d'œufs. Voilà, ce sera tout. Non, il me faut aussi 4 tranches de jambon, s'il vous plaît, et je vais prendre 2 bouteilles d'eau plate. Donc 4 tranches, 4 slices. Hein. Donc les quantités indéfinies, c'est-à-dire qu'on n'a pas de précision, eh bien, du jambon, du fromage, c'est masculin, de la confiture, de la crème, c'est féminin, de l'eau, de l'huile, c'est avec une voyelle ou un H, des biscuits, des épinards. Donc les produits de base, le riz, les pâtes, le sucre, la farine, la confiture, le miel, les conserves, la sauce tomate, la mayonnaise, l'huile, le vinaigre, le sel, le poivre, l'eau minérale, le vin, la bière. Les produits frais, le jambon, le fromage, le lait, le beurre, les yaourts, la crème fraîche, les œufs, les fruits, les légumes, etc. La viande, le porc, le bœuf, l'agneau, le veau, le poulet, le poisson, le saumon, la truite, le thon. Alors je voudrais, il me faut, donnez-moi, je vais prendre. On a 4 options possibles ici pour demander quelque chose poliment. Je voudrais un paquet de biscuits, un pot de crème. Il me faut un morceau de fromage, une tranche de jambon. Donnez-moi un tube de mayonnaise. Je vais prendre une bouteille d'huile. Alors, on distingue l'eau minérale plate, sans gaz, l'Évian, Volvic, et de l'eau gazeuse, Perrier, Badois, San Pellegrino. Voilà. Mon père est italien et mes parents ont vécu toute leur vie en Italie. Ma mère est en France maintenant, ça fait à peu près 10 ans qu'elle est en France, mais elle a vécu toute sa vie en Italie, mon père aussi. J'ai fait toutes mes études en France parce que le système éducatif en Italie est un peu médiocre. Donc je suis restée en France avec mes grands-parents pour faire toutes mes études. Mon père devait travailler, donc voilà, il ne pouvait pas venir. Et puis, quand j'allais visiter mes parents, on buvait beaucoup de San Pellegrino. Voilà, beaucoup, beaucoup. Alors, ici, ça on va le faire la prochaine fois, d'accord? Allez, on se voit lundi prochain. Bonne semaine.